Bonjour à tous, très heureux de me trouver parmi vous ce soir par le moyen de ces réseaux sociaux. Le son que je viens de chanter avec un frère disait ces paroles: le monde vit dans la peur et dans la crainte. Et je crois que plus que jamais, c'est ce que nous vivons. Nous vivons dans un monde de peur et de crainte. Et le monde a toujours été ça. Les hommes ont essayé de se trouver une certaine sécurité dans le travail, dans l'argent, dans les bien-être, en essayant d'essayer de se mettre à l'abri avec tout ça. Mais le constat y est aujourd'hui, il faut le dire, avec tout ce que l'on a, tout ce qu'on a essayé d'acquérir ou le peu que l'on a, une mauvaise nouvelle, un microbe, et puis tout tombe. Plus rien n'est vrai. Parce que les choses du monde sont que passagères, alors que les choses de Dieu sont pour l'éternité. Je voudrais lire pour vous le livre d'Amos au chapitre 5 et verset 4 qui dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vous vivrez. » Par contre, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal et ne passez pas par Barsheba. Ici, il nous est parlé de trois villes qu'il ne faut pas chercher. Pourtant, dans ces trois villes, il s'est passé dans la parole de Dieu des bonnes choses. Bethel était tout de même le lieu où Jacob eut une vision qui bouleversa carrément sa vie. Il bâtit même une autel à Dieu et y fit une promesse importante. Gilgal était l'endroit où les Israélites campèrent après avoir traversé le Jourdain à pied sec. Et les premiers pas posés sur la terre promise, c'était aussi quelque chose d'important. Et Barsheba était le lieu où Abraham invoqua le Seigneur et où son fils Isaac creusa un puits et établit une autel. Ces trois étapes montrent des moments dans la marche du peuple d'Israël qu'ils avaient vécu. C'était donc des villes où il s'était passé des faits importants. Mais pourquoi Dieu dit « Ne me cherchez pas dans ces endroits. Cherchez-moi et vous vivrez, mais ne me cherchez pas dans ces endroits. » Et il nomme trois villes du passé. Parce qu'en fin de compte, Dieu veut nous faire comprendre qu'il ne se trouve pas dans le passé. Non, il n'est pas le Dieu de celui qui a été. Il est le Dieu de celui qui est. Et si vous lisez l'Exode chapitre 3, et dans le premier chapitre, des premiers versets, alors que Moïse est en train de parler avec Dieu, et que le Seigneur veut l'envoyer quelque part, Moïse réplique tout de suite: « Mais Seigneur, si on me demande qui m'envoie, que leur répondrai-je » Et Dieu lui-même a dit ces mots: « Tu leur diras, celui qui est m'envoie. » Dieu est donc de toute éternité, mes amis, et il vit à jamais. Alléluia. Si vous priez ce soir, si vous l'appelez ce soir, et si vous êtes surtout vrai, parce que il faut être vrai, alors il ne sera pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent. La Bible nous dit ceci: si tu le confesses de ta bouche, en le croyant de tout ton cœur, alors tu seras sauvé. Confesser, c'est attester, affirmer qu'en fin de compte, Dieu ne change pas. Et le Dieu que je vous parle, eh bien, c'est ce Dieu qui ne change pas. Et si tu l'invoques ce soir, alors c'est une certitude, il te répondra. N'a-t-il pas dit: invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Il n'a pas dit peut-être je te répondrai, ou probablement je te répondrai, ou on verra bien ton état d'esprit, je te répondrai. Non, non. Dieu a dit: je te répondrai. Alors si vous avez l'occasion ce soir de le prier, de lui dire ce que vous avez dans votre cœur, en fin de compte, lui parler avec votre cœur, alors vous pouvez être sûr qu'il vous répondra, parce que ce n'est pas le Dieu seulement du passé, c'est aussi le Dieu du présent. Nous avons connu des gens dans notre famille dans le passé, des hommes qui avaient une certaine importance, une certaine prestance dans nos familles, et qu'on honorait, et Dieu sait que c'est vrai parmi notre peuple, c'est normal de le faire. Mais vous le savez comme moi, ils ont été. Et on parle d'eux comme un souvenir, comme une nostalgie,
tout en sachant que c'est quelque chose de bon, mais ils ont été. À la grande différence de Dieu, c'est que Dieu est encore, et un Dieu vivant peut vous changer. Un Dieu vivant peut apporter un sens à votre vie. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors oui, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a ce qu'on appelle le nécessaire et il y a aussi l'essentiel. Le nécessaire, c'est ton petit travail. Le nécessaire, c'est tes enfants. Le nécessaire, c'est ta famille. Et que Dieu soit béni, que si Dieu nous les a donnés, c'est justement pour les protéger. Et ça, c'est le nécessaire. Mais n'oublie jamais une chose, que l'essentiel, c'est Dieu. Dieu qui est capable de répondre à ton besoin. Dieu qui est capable de répondre à ta prière. Il n'est pas simplement le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. N'a-t-il pas dit en Hébreux chapitre 11 et verset 8, « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Voilà donc le Dieu à qui tu peux t'adresser encore ce soir, car il est lui seul qui peut répondre à ton besoin. Laissez-moi terminer avec cette petite histoire. Un jour, une femme qui avait son bébé sur ses bras est passée près d'une grotte et allait écouter une voix qui lui disait ceci. « Entre dans cette grotte, prends tout ce que tu veux, c'est offert. Mais n'oublie pas l'essentiel et tu n'as que 10 minutes pour te servir. » Et quand elle est rentrée, elle a vu partout de l'or, des pièces d'or, des diamants. Alors elle s'est empressée d'en mettre dans ses poches. Et le compte à rebours ne faisait que lui dire « Tu n'as que 10 minutes, tu n'as que 8 minutes, tu n'as que 7 minutes. » Alors elle ne savait plus. Elle n'avait plus assez de place où les mettre, toutes ses richesses. Alors ce qu'elle a fait, son petit l'encombré sur ses bras. Elle l'a donc pris, elle l'a mis à l'entrée de la grotte, de sorte qu'elle dit « Quand je vais sortir, je vais le prendre. » Et puis, attirée par toutes ses richesses, elle en a pris. Et puis, tout coup, la porte allait se fermer. Il restait que 4 minutes, 3 minutes. Et elle en mettait parce qu'on en voulait toujours plus. Et c'est ce que le monde veut nous faire comprendre. C'est ce que le monde veut nous offrir en fin de compte. Toujours plus. Non pas pour nous gagner, mais pour nous perdre. Et tellement pris par cela, à la dernière minute, elle en a pris encore sur elle. Et la porte s'est fermée. Et elle est passée à travers de justesse. Et la porte s'est fermée. Et elle s'est dit, ouf, j'en suis sortie de justesse. Mais voilà, elle ne s'était pas rendue compte qu'en prenant le nécessaire, elle avait oublié l'essentiel. Elle avait laissé son petit bébé à l'entrée. Là, c'est une histoire d'une mère avec son petit bébé. Mais quand c'est grave, quand nous le tournons au sens de la vie aujourd'hui, le nécessaire, ça peut être que tes affaires, n'y va pas trop loin, ça peut te perdre. L'essentiel peut te sauver. Il a un nom, il s'appelle Jésus. Je voudrais que nous prions ce soir et que nous demandons à Dieu, là maintenant, que vous baissiez tous vos têtes avec moi et qu'on demande à Dieu de vous bénir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que nous avons écouté, parce que je te loue que tu n'es pas le Dieu d'hier seulement, tu es aussi le Dieu d'aujourd'hui. Et tu connais nos besoins à chacun, tu connais la crainte de chacun, la peur de chacun. Eh bien, tu as dit un jour à tes disciples, n'ayez plus peur, car je suis là. Et je voudrais vous dire, n'ayez plus peur, parce que Jésus est là. Alors faites-le entrer dans votre vie ce soir, et il vous sauvera, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Alors que la paix de Dieu soit sur vos vies. Amen.